Papa, peut-elle être ma sœur? Papa, milliardaire, voit une fille dans un fauteuil roulant et fait un geste incroyable. La voiture s'arrêta devant un portail en fer peint en vert. Junie pressa son visage contre la vitre de la fenêtre, observant le grand bâtiment simple devant elle. « Nous sommes ici, dit Grayson, éteignant le moteur. « Qu'est-ce que cet endroit, papa? »« C'est un orphelinat. Il y a des enfants qui vivent ici parce qu'ils n'ont pas de famille. » Junie fronça ses sourcils blonds. « Ils n'ont pas de maman ou de papa. »« Non, chérie, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. » Grayson ouvrit le coffre et sortit 3 boîtes en carton. Junie sortit de la voiture et se tint à côté de lui, ses yeux de couleur claire encore fixés sur le bâtiment. « Ces boîtes sont-elles pour eux? » « Elles le sont. Elles ont des vêtements, des livres et des jouets, des choses dont ils ont besoin. Mais pourquoi leur donnons-nous des choses? » Grayson s'agenouilla au niveau de sa fille. « Parce que quand nous pouvons aider, nous aidons. C'est comme ça que nous faisons du monde un meilleur endroit. » Junie ramassa une des plus petites boîtes. « Puis-je porter celle-ci? » « Bien sûr. » Ils marchèrent vers l'entrée. Le portail grinça en s'ouvrant. Il y avait un petit jardin à l'avant avec des fleurs qui semblaient essayer de pousser. Quelques enfants jouaient dans la cour latérale. « Qui sont-ils? » Une fille aux cheveux foncés murmura. « Ce doivent être des gens qui nous apportent des choses, » répondit un garçon plus âgé. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Une femme d'âge moyen apparut avec un sourire sincère. « Monsieur Morrison, quel plaisir de vous revoir. Bonjour, Madame Davies. J'ai apporté quelque chose de plus. Et qui est cette petite princesse? » Junie se cacha derrière la jambe de son père. « C'est ma fille, Junie. Junie, c'est Madame Davies. Elle s'occupe des enfants ici. Un plaisir de vous rencontrer, ma chère. Voudriez-vous entrer? » Elles entrèrent dans le hall principal. Ça sentait des produits de nettoyage et la nourriture faite maison. Les murs étaient peints d'un jaune clair avec quelques dessins d'enfants accrochés dessus. « Je vais porter ces boîtes à la remise, » dit Madame Davies. « Monsieur Morrison, pouvons-nous parler dans mon bureau? »« Bien sûr, Junie. Veux-tu venir avec nous? Ou préférerais-tu rester ici? » Junie regarda autour d'elle. Il y avait une grande pièce avec de vieux mais confortables canapés et quelques livres sur une table. « Puis-je rester ici? »« Tu peux! Ne quitte pas cette pièce. »« D'accord. D'accord. » Grayson et la directrice montèrent un escalier. Junie fut laissée seule dans la pièce. Elle s'assit sur un des canapés et ramassa un livre d'histoire. Ce fut alors qu'elle remarqua une petite silhouette dans le coin le plus éloigné de la pièce. Une fille était assise dans un fauteuil roulant regardant par la fenêtre. Ses cheveux blonds presque blancs tombaient sur ses épaules et elle avait l'air très triste. La fille avait un livre sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Elle regardait juste dehors comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne pourrait jamais trouver. Ses épaules étaient affaissées et elle avait l'air très petite dans la grande chaise. Junie regarda pendant quelques minutes. La fille ne bougea même pas. De temps en temps, elle portait une main à ses yeux et essuyait rapidement quelque chose. Cela fit que Junie se sentit étrange à l'intérieur. La fille semblait si seule. Elle se rappela ce que son papa disait toujours sur l'aide quand on peut. Junie se leva et marcha lentement vers le coin où était la fille. Quand elle s'approcha, elle vit que ses yeux étaient d'un bleu très clair et qu'elle avait des larmes prises dans ses cils. « Salut, » dit Junie doucement. La fille dans le fauteuil roulant se tourna surprise. Elle essuya rapidement ses yeux avec la manche de sa chemise. « Salut, » répondit-elle, sa voix presque un murmure. « Pleuras-tu? » La fille secoua sa tête rapidement. « Non, c'est d'accord si tu pleurais. Je pleure parfois aussi. » La fille la regarda avec surprise. « Tu le fais? Bien sûr, tout le monde pleure. Mon papa dit que ce n'est pas une chose honteuse à faire. Ici, ils disent que ça l'est. » « Qui dit ça? » ?»« Les autres enfants. Ils disent que je pleure pour tout. » Junie désigna une chaise normale près de la fenêtre. « Puis-je m'asseoir ici? » La fille hésita mais hocha la tête. « Tu peux. Je suis Junie. Et toi? » « Ruby. » « Pourquoi étais-tu triste, Ruby? »
Ruby fut silencieuse pendant un moment. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Vraiment? Quel âge as-tu eu? 5. Le même que moi. Junie sourit. Mais alors, pourquoi es-tu triste? Les anniversaires sont amusants. Pas ici. Que veux-tu dire? Personne ne s'est souvenu. Madame Davies a même oublié. Et les autres enfants, ils s'en fichent. Junie sentit son cœur se serrer. C'est très triste, ça l'est. Ruby regarda à nouveau par la fenêtre. Je me demande si ma maman s'est souvenue de mon anniversaire. Tu ne te souviens pas d'elle, non? Je suis ici depuis que je suis bébé. Madame Davies a dit que ma maman ne pouvait pas prendre soin de moi. Pourquoi? Ruby toucha son fauteuil roulant. À cause de ça, la chaise? Oui, elle ne savait pas comment le gérer. Junie trouva ça étrange. Mais tu es juste une personne normale qui utilise un fauteuil roulant. Ruby la regarda surprise. Normal, bien sûr. Tu parles, tu penses, tu ressens. Tu es juste comme moi, c'est wish. Mais avec des roues. Les autres gens ne le pensent pas. Quels autres gens? Tout le monde, les enfants, ici, les adultes qui viennent visiter, ils me regardent comme si j'étais différente. Différente? Comment? Comme si j'étais cassée. Junie secoua sa tête. C'est idiot. Tu n'es pas cassé. Comment le sais-tu? Parce que tu me parles et tes yeux ne sont pas vraiment tristes. Ils sont juste tristes pour aujourd'hui. Ruby cligna des yeux plusieurs fois. Que veux-tu dire? Je sais juste ces choses et je sais que tu voulais quelqu'un à qui parler. C'est vrai. Et tu n'aimes pas être seul, mais tu l'es parce que tu ne sais pas comment te faire des amis. La mâchoire de Ruby tomba. Comment le sais-tu? Parce que c'est la même chose avec moi. Je suis seul à la maison aussi. Juste moi et mon papa. Mais tu as un papa. J'en ai un, mais il travaille beaucoup. Et il n'y a pas d'enfant dans notre rue pour que je joue avec. Alors, tu es seul aussi? Je le suis. C'est pourquoi je sais à quel point ça fait mal. Ruby hocha la tête. C'est très mauvais. Mais maintenant, nous nous sommes rencontrés. Veux-tu être mon ami? Toi, tu veux être mon ami? Je le veux. Si tu le veux aussi, je le veux vraiment. Junie regarda autour de la pièce. Qu'aimes-tu faire? Dessiner. Regarder les oiseaux dehors. Lire quand il y a de nouveaux livres. J'aime dessiner aussi. Es-tu doué pour ça? Je pense que oui. Peux-tu me montrer? Ruby hocha la tête et se déplaça vers une table basse où il y avait des crayons de couleur et du papier. Junie la suivit, observant comment Ruby se déplaçait dans la chaise. As-tu appris à utiliser la chaise toute seule? Je l'ai fait. Personne ne m'a appris. Wow, ça a dû être difficile. Ce l'était au début, mais je m'y suis habitué maintenant. Ruby ramassa un morceau de papier et commença à dessiner un oiseau. Junie s'assit à côté d'elle, regardant. C'est beau, dit Junie. Tu dessines tellement mieux que moi. Vraiment? Vraiment? Regarde comme les plumes sont détaillées. Ruby sourit. C'était le premier sourire depuis que Junie était arrivée. Merci. Puis-je dessiner aussi? Bien sûr. Ruby donna à Junie du papier et des crayons. Elles s'assirent en dessinant côte à côte. Junie dessina une maison avec un jardin. Ruby, es-tu née dans le fauteuil roulant? Pas dans la chaise. Je suis née avec des jambes qui ne fonctionnent pas. La chaise est venue plus tard. Et ça fait mal? Ça ne fait pas mal. Je ne sens juste rien dans mes armes. Mais tu sens d'autres choses. Que veux-tu dire? Comme si je te fais un câlin, le sens-tu? Je le sens. Alors, ce sont juste tes jambes qui ne fonctionnent pas. Le reste de toi est normal. Oui, Ruby, arrête de dessiner. Tu es très différente des autres gens. Pourquoi? Parce que tu ne me plains pas. Et tu ne regardes pas la chaise comme si c'était effrayant. Pourquoi le ferais-je? La chaise est même jolie. Elle est bleue, n'est-ce pas? Elle l'est. J'aime le bleu. Ça correspond à tes yeux. Ruby rougit. Merci. Et aimes-tu la couleur de mes cheveux? Je l'aime, c'est juste comme les miens. Ça l'est. Nous nous ressemblons beaucoup. J'ai toujours voulu avoir une amie, dit Ruby. Moi aussi. À la maison, c'est juste moi et mon papa.
Ça fait longtemps que je n'ai pas tant parlé. Combien de temps? Des mois. Les autres enfants ne me parlent pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne peux pas jouer au même jeu qu'eux. Quel genre de jeu? Courir, sauter, jouer à cache-cache. Mais il y a plein d'autres choses à jouer. Comme quoi? Dessiner comme nous le faisons maintenant. Raconter des histoires. Jouer avec des poupées. Ferais-tu ces choses avec moi? Bien sûr. Au fait, as-tu des poupées ici? Il y en a dans cette boîte, mais elles sont un peu vieilles. C'est d'accord. Elles alertent à la boîte à jouets. Ruby choisit une poupée avec des cheveux un peu ébouriffés. C'est celle que j'aime le plus. Pourquoi? Parce qu'elle est blonde aussi, comme nous. Elle l'est? Quel est son nom? Elle n'a pas de nom. Personne ne lui en a jamais donné un. Alors donnons-lui un. Que dirais-tu de Clara? Pourquoi Clara? Parce qu'elle a des yeux de couleur claire, juste comme nous. J'aime ça, Clara. Ruby serra la poupée. Veux-tu une poupée assis? Ruby en choisit une autre dans la boîte. Merci. Je l'appellerai Luna. Pourquoi? Parce que ses cheveux sont un peu argentés, comme la lune. Jolie. Clara et Luna peuvent être amies juste comme nous. Ruby sourit. Amis, j'aime ça. Elles jouèrent avec les poupées, inventant des histoires. Ruby semblait beaucoup plus joyeuse maintenant. Tu sais ce que j'ai toujours voulu, dit Ruby. Quoi? Avoir une poupée qui est juste à moi et avec laquelle personne d'autre ne joue. Partagez-vous tout ici? Nous le faisons. Nous n'avons rien qui soit juste à nous. Ça doit être étrange. Ça l'est. Parfois, je souhaite avoir un petit coin qui soit tout à moi. Juste à ce moment-là, elles entendirent des pas dans les escaliers. Grayson et Madame Davies descendaient. Quand ils atteignirent la pièce, ils trouvèrent Junie et Ruby par terre jouant avec des poupées et entourées de papier coloré. « Junie, qu'as-tu fait? » demanda Grayson souriant. « Je me suis fait une amie, papa. C'est Ruby. » Grayson s'approcha. « Salut Ruby, c'est un plaisir de te rencontrer. » Ruby devint timide mais répondit doucement. « Salut, elle dessine vraiment bien, papa, et aujourd'hui, c'est son anniversaire. » Anniversaire? Grayson s'agenouilla. « Quel âge as-tu eu, Ruby? »« 5, le même âge que Junie. »« Joyeux anniversaire, ma chérie. » Madame Davies eut l'air surprise. « Anniversaire, Ruby. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? » Ruby haussa les épaules. « Je pensais que tu t'en ficherais. »« Bien sûr, je m'en soucie. Nous ferons un petit gâteau pour toi plus tard. »« Vraiment, vraiment? »« Comme c'est cool, dit Junie. Papa, pouvons-nous rester pour le gâteau? » Grayson regarda sa montre. « Pas aujourd'hui, ma chérie, mais nous pouvons revenir un autre jour. »« Promets, je promets. »« Ruby, as-tu entendu ça? Nous allons nous revoir. » Ruby hocha la tête, ses yeux brillants. « Ruby est une de nos plus chers enfants, » dit Madame Davies, très créative et affectueuse. « Je peux le voir, » dit Grayson, regardant les dessins. « Eh bien, je pense qu'il est temps pour nous de partir, » dit Grayson. « Junie, rangeons-nous les choses. Puis-je prendre le dessin de Ruby? »« Si elle te laisse, tu peux le prendre, » dit Ruby. « Et puis-je garder le tien? » Bien sûr. Elles échangèrent des dessins. Johnny plia soigneusement l'oiseau de Ruby. « Au revoir, Ruby. Au revoir, Junie. Ne m'oublie pas. Comment pourrais-je oublier? Tu es ma première vraie amie. » Junie sourit et fit un câlin à Ruby. Grayson et Junie marchèrent vers la porte. Ruby les suivit dans son fauteuil roulant. « Au revoir. » Ruby fit un signe de la main, tenant les poupées. Junie fit un signe de la main depuis la voiture jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus voir Ruby. Pendant le trajet, Grayson parla de sa conversation avec la directrice, mais Junie était silencieuse, regardant par la fenêtre avec le dessin sur ses genoux. « Es-tu d'accord, ma chérie? »« Je vais bien. Juste penser à quoi? » À propos de Ruby, elle était si triste quand je suis arrivé. Pourquoi? Parce que c'était son anniversaire et personne ne s'en est souvenu. Et parce qu'elle est seule tout le temps. C'est très triste. Ça l'est. Papa, qu'est-ce que c'est? Pouvons-nous acheter une poupée pour Ruby? Une poupée?
Oui, elle a vraiment aimé jouer avec des poupées aujourd'hui. Et elle a dit qu'elle avait toujours voulu avoir une poupée bien à elle. Bien sûr que nous pouvons, ma chérie. C'est une excellente idée. Vraiment? Vraiment? Nous pouvons acheter une très jolie poupée pour elle. Merci, papa. Elle sera si heureuse. Papa, qu'est-ce que c'est? J'ai vraiment aimé Ruby. Puis-je la revoir? Grayson regarda dans le rétroviseur et vit les yeux de couleur claire de sa fille pleins d'espoir. Bien sûr que tu peux, ma chérie. Promets. Je promets. Junie sourit. Elle aimera savoir ça, papa. Tch. Merci de m'avoir emmené là-bas. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai une amie, et Ruby aussi. Grayson sentit ses yeux se remplir. Sa fille venait d'apprendre la leçon la plus importante de la vie. De rien, mon amour. De rien. Une semaine plus tard, Junie était sur la banquette arrière de la voiture, tenant soigneusement un petit paquet. La poupée était enveloppée dans un petit tissu que sa grand-mère lui avait donné. Ses doigts serraient le cadeau avec amour, anxieuse de voir la réaction de son amie. « Es-tu sûre qu'elle l'aimera? » demanda-t-elle pour la troisième fois pendant le voyage. « Je suis sûre, ma chérie, » répondit Grayson, souriant à travers le rétroviseur. « Tu l'as choisie avec tant de soin. C'est juste qu'elle n'a jamais reçu de vrais cadeaux. Seulement des choses que tout le monde utilise ensemble. C'est exactement pourquoi ce sera encore plus spécial. » Junie regarda par la fenêtre et vit le portail vert de l'orphelinat approcher. Son cœur battit plus vite. Depuis la dernière visite, elle avait pensé à Ruby tous les jours. Elle se demandait si elle allait bien, si elle était toujours triste, si elle se souvenait d'elle. Au magasin de jouets, ils avaient passé presque 1 heure à choisir la poupée parfaite. Junie rejeta plusieurs options jusqu'à ce qu'elle en trouve une qui semblait juste parfaite pour Ruby. Bien qu'elle eût des cheveux blonds bouclés, des yeux bleus comme les siens et un doux sourire peint sur son visage de porcelaine. « Celle-ci, papa, » Junie avait dit, ramassant la poupée soigneusement. « Elle ressemble à Ruby. Es-tu sûr? »« Je suis sûr. Regarde ses yeux. Ils sont juste comme des rubis. » Grayson avait été d'accord, voyant comment les yeux de sa fille brillaient de bonheur en imaginant la réaction de son ami. La voiture s'arrêta au même endroit que toujours. Cette fois, Junie sortit rapidement, tenant le paquet contre sa poitrine comme si c'était un trésor. « Ralentis, Junie, » dit Grayson, prenant une plus petite boîte du coffre. « Ruby ne va pas s'enfuir. »« Je sais, mais elle me manque tellement. Tu as parlé d'elle tous les jours cette semaine. C'est parce qu'elle est spéciale, papa, différente des autres gens. » Ils marchèrent vers l'entrée. Madame Davies les salua avec le même sourire chaleureux que toujours. « Si bon de vous revoir. Ruby a demandé quand vous seriez de retour. » Elle a demandé. Les yeux de June s'illuminèrent comme des étoiles. « Oui, elle l'a fait. Tous les jours. Junie revient-elle aujourd'hui? » C'était toujours la première chose qu'elle me demandait le matin. « Vraiment? Vraiment? » Elle est dans le salon à sa place habituelle, mais elle est plus joyeuse aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait le sentiment qu'il viendrait. Junie courut en avant, laissant Grayson et la directrice derrière. Ses pieds martelaient le plancher en bois du couloir, résonnant à travers la maison. Quand elle atteignit la pièce principale, elle chercha immédiatement le coin près de la fenêtre. Il y avait Ruby dans la même position qu'il y a une semaine, assise dans son fauteuil roulant, regardant dehors. Mais cette fois, quand elle entendit les pas familiers, elle se tourna rapidement comme si elle avait attendu ce moment. Junie. Le visage de Ruby s'illumina comme un soleil levant. Ruby. Junie courut vers elle, trébuchant presque dans sa hâte. « Tu es vraiment revenu. Je savais que tu le ferais. Bien sûr que je suis revenu. J'ai promis. » « Tu te souviens? » Ruby sourit de cette manière timide que Junie connaissait déjà si bien. « J'ai pensé à toi tous les jours. J'ai pensé à toi aussi. » Junie s'assit dans la chaise à côté de Ruby. « Regarde, j'ai apporté quelque chose de très spécial pour toi. » Ruby regarda le paquet que Junie tenait si soigneusement. « Pour moi? Pour toi? C'est un cadeau. » Ruby toucha le tissu du bout des doigts, comme si elle craignait de le casser. « Mais pourquoi? »
parce que c'est ton cadeau d'anniversaire en retard et parce que les amis spéciaux méritent des cadeaux spéciaux. Mais je n'ai rien à te donner. Tu l'as déjà fait. Tu m'as donné ton amitié. Avec des mains tremblantes, Ruby prit le paquet. Le tissu était doux et sentait la maison, la famille, le soin. Elle n'avait jamais tenu quelque chose qui était complètement à elle, choisi spécialement pour elle. Puis-je vraiment l'ouvrir? Tu peux. Je meurs d'envie de voir ton visage quand tu verras ce que c'est. Ruby commença à déballer le tissu avec une extrême prudence, comme si elle voulait préserver chaque seconde de ce moment. Ses mains tremblèrent légèrement de nervosité et d'excitation. Quand la poupée commença à apparaître, elle retint sa respiration. C'était plus beau que tout ce qu'elle avait jamais vu. Elle avait des cheveux blonds bouclés qui brillaient à la lumière de la fenêtre, des yeux bleus qui semblaient regarder directement dans son âme, et une robe rose avec des détails en dentelle blanche. Elle était neuve sans signe d'utilisation, sans pièces cassées ou manquantes. Absolument parfaite. Elle est belle, murmura Ruby, tenant la poupée comme si elle était faite du matériau le plus fragile du monde. L'aimes-tu vraiment? L'aimer? Ruby leva les yeux, ses yeux brillants de larmes qui menaçaient d'apparaître. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. Mon papa m'a aidé à choisir. Nous avons passé presque 2 heures au magasin. 2 heures? Oui. Je voulais qu'elle soit parfaite, juste comme toi. Personne ne m'a jamais donné quelque chose comme ça. Ruby continua à murmurer, passant doucement ses doigts dans les cheveux soyeux de la poupée. Junie se pencha plus près, ses yeux clairs rencontrant ceux de Ruby. « C'est pour que tu te souviennes que maintenant tu m'as moi aussi. » Ruby regarda Johnny, puis la poupée, puis de nouveau Johnny. Est-elle toute à moi? Pour de vrai? Tout à toi? Complètement à toi? Personne d'autre ne peut jouer avec elle si tu ne le veux pas. Mais les règles ici disent que les règles ne s'appliquent pas aux cadeaux d'anniversaire. Madame Davy a déjà parlé à mon papa à ce sujet. Cette poupée est à toi pour toujours. Ruby serra la poupée contre sa poitrine et ferma les yeux comme si elle faisait un vœu. Merci, Junie. Merci, 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 de rien. Comment vas-tu l'appeler? Ruby réfléchit un long moment, regardant intensément le visage de la poupée, comme si elle cherchait le nom parfait écrit quelque part. Espoir, espoir, quel beau nom! Pourquoi? Parce que ça veut dire espoir. Et elle me donne de l'espoir. Espoir de quoi? Que peut-être je ne suis pas si différente après tout. Si quelqu'un comme toi veut être mon ami et me donne de beaux cadeaux, peut-être que je suis normal. Junie sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Tu as toujours été normal, Ruby. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour le voir. Et tu l'as vu. Je l'ai vu dès le premier jour. Elle passionne toute l'après-midi à jouer avec espoir. Ruby inventa une voix spéciale pour la poupée, douce et musicale, et créa des histoires élaborées sur une fille courageuse qui voyageait le monde à la recherche d'aventures et de vraies amitiés. Espoir vivait dans un très haut château très très loin d'ici, Ruby disait, faisant marcher la poupée gracieusement sur la table. Mais elle n'aimait pas être la seule. Pourquoi était-elle seule dans le château? Parce que les autres poupées pensaient qu'elle était trop différente. Elle avait une robe rose et des yeux bleus, et elle n'avait que des vêtements simples et des yeux foncés. Et ça leur importait. Ça importait. Mais Espoir savait qu'à l'intérieur, elle était juste comme tout le monde. Et alors que s'est-il passé? Alors elle décida de quitter le château et de chercher de vrais amis. Des amis qui ne se souciaient pas de la couleur de sa robe ou de ses yeux, mais qui aimaient son cœur. Et elle a trouvé ses amis. Ruby regarda Johnny et sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Elle l'a fait. Une amie très spéciale qui avait aussi des cheveux blonds et comprenait ce que c'était de se sentir seule parfois, juste comme nous, exactement comme nous. Et elles restèrent amies pour toujours et à jamais. Pendant qu'elle jouait, d'autres enfants de l'orphelinat passèrent dans la pièce. Certains s'arrêtèrent pour regarder,
curieux de la nouvelle et évidemment chère poupée que Ruby tenait si soigneusement. Ruby, quelle belle poupée, dit une fille plus âgée aux cheveux bruns. Puis-je jouer avec elle un petit peu? Ruby serra Espoir contre elle, la protégeant. Non, elle est à moi. Mais nous partageons toujours tout ici. C'est la règle, pas celle-ci. C'était un cadeau spécial. La fille fit une grimace et croisa les bras. Ce n'est pas juste. Pourquoi n'y a-t-il que toi qui reçois des cadeaux? Parce que c'est son anniversaire, dit Junie fermement. Et parce qu'elle est mon amie, la fille souffla et s'éloigna. Ruby soupira de soulagement et serra Espoir plus fort. Tu n'aimes pas partager tes affaires? Junie demanda avec curiosité. J'aime partager certaines choses, mais Espoir est spécial. C'est la première chose qui est vraiment, vraiment à moi. Je comprends complètement. J'ai des choses qui sont juste à moi et que je n'aime pas prêter. Comme quoi? Mon ours en peluche que j'ai depuis que je suis bébé. Mon journal où j'écris mes secrets. Ma couverture bleue préférée que ma maman a faite pour moi. Junie les énuméra sur ses doigts. Ce sont des choses qui me font sentir en sécurité et spéciale. Espoir me fait me sentir en sécurité aussi et spécial. Alors c'est parfait. Tout le monde mérite d'avoir quelque chose comme ça. Je n'aurais jamais pensé que je le ferais. Maintenant tu l'as et tu l'auras pour toujours. Elles continuèrent à jouer jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher dehors. Ruby ne lâcha pas Espoir une seconde, l'emmenant partout dans la pièce, la présentant aux autres vieilles poupées, comme si elles étaient des membres d'une famille royale. À la fin de l'après-midi, quand Grayson apparut pour chercher Junie, il trouva les deux filles assises par terre en cercle, avec Espoir au centre, comme une princesse, entourée de nouveaux dessins qu'elles avaient faits spécialement pour la poupée. « Comment s'est passé votre après-midi? » demanda-t-il, souriant à la scène. « Super, répondit Junie avec enthousiasme. Ruby a adoré le cadeau. N'est-ce pas, Ruby? Je l'ai aimé plus que tout au monde, répondit Ruby, serrant Espoir. C'est la plus belle chose que j'ai jamais eue. Je suis très heureuse, Ruby. Junie l'a choisi avec beaucoup d'amour. Monsieur Morrison, dit Madame Davies, apparaissant dans la pièce avec un sourire touchant. Merci pour un cadeau si spécial. Ruby n'a pas lâché la poupée une seconde. Je ne pense pas avoir jamais vu un enfant si heureux. Ce fut d'un grand plaisir. Chaque enfant mérite d'avoir quelque chose de spécial qui est juste à lui. Espoir va vivre avec moi dans ma chambre, dit Ruby. Je n'ai jamais eu de quoi dormir avec. C'est merveilleux, dit Grayson. Je suis sûr que vous deux serez très heureuses ensemble. Papa, puis-je revenir la semaine prochaine? Junie demanda, anticipant déjà la réponse. Bien sûr que tu peux, si Ruby le veut. Bien sûr. Je veux vraiment que tu le fasses, dit Ruby rapidement. Et je peux te montrer plus d'histoires d'espoir. Je pense déjà à plusieurs nouvelles aventures. Ce sera incroyable. Quand il fut temps de dire au revoir, Ruby tint la main libre de John. Les autres tenaient toujours Espoir fermement. Merci pour tout, Junie. Pour être mon ami, pour le cadeau, pour me faire sentir spécial. Merci d'être la meilleure amie que j'ai jamais eue. Espoir va dormir avec moi ce soir, dit Ruby, ses yeux brillants. Et chaque nuit, je ne dormirai plus jamais seul. C'est bien. Je ne pense pas que tu te sentiras encore seul. Je ne le ferai pas. Je t'ai toi. Et j'ai espoir, et nous serons toujours là pour toi. Pendant le trajet de retour, Junie était plus silencieuse que d'habitude, mais ce n'était pas un silence triste. C'était un silence pensif, satisfait. Grayson la regarda à travers le rétroviseur, remarquant comment elle semblait plus mature, plus complète en quelque sorte. « Tout est d'accord, ma chérie? »« Oui, papa. Je pense juste à quel point Ruby était heureuse. Elle était radieuse. Tu pouvais dire qu'elle n'avait jamais eu quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Quelque chose qui était juste à elle. C'est très triste d'y penser, mais maintenant elle l'a. Et elle sait qu'elle a quelqu'un qui se soucie d'elle. Grâce à toi et à toi aussi, papa. C'est toi qui m'as appris à aider les autres. » Grayson sourit, fier. « Tu as très bien appris, papa. »« Oui,
Pourquoi certains enfants n'ont-ils pas de famille? Pourquoi personne n'adopte Ruby? Grayson réfléchit soigneusement avant de répondre, choisissant des mots que sa fille de 5 ans pourrait comprendre. Parfois, les choses ne se passent pas comme elles devraient, ma chérie. Certaines personnes ne peuvent pas prendre soin de leurs enfants. D'autres tombent malades ou ont des accidents. Comme ce qui est arrivé à maman. Comme ce qui est arrivé à maman. Mais Ruby, elle est si spéciale, si douce. Pourquoi personne ne la veut? Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Le fauteuil roulant effraie certaines personnes parce qu'elles ne comprennent pas que c'est juste un outil comme des lunettes ou des broches. Mais c'est juste une chaise avec des roues. Je sais, tu sais, mais tout le monde ne comprend pas ça comme toi. Junie fut silencieuse pendant quelques minutes, traitant l'information et regardant par la fenêtre les maisons qui passaient. Papa, qu'est-ce que c'est? J'ai toujours voulu une sœur. Je sais, ma chérie. Tu as toujours demandé. Ruby me comprend d'une manière que personne d'autre ne le fait. Nous pensons de la même façon et nous aimons les mêmes choses. Nous avons la même façon de voir le monde. C'est très beau de vous voir tous les deux ensemble. Et elle me comprend quand je parle de maman. Elle n'a pas de maman à qui parler non plus, c'est vrai. Vous avez ça en commun. Nous prenons soin l'une de l'autre, tu sais, comme une vraie famille. Grayson regarda sa fille dans le rétroviseur avec une attention renouvelée. Il y avait quelque chose dans sa voix, une maturité et une certitude qu'il n'avait pas remarqué avant. Comment prenez-vous soin l'une de l'autre? Je lui ai apporté le cadeau pour qu'elle ne soit pas triste pour son anniversaire oublié. Elle me fait rire avec ses histoires. Je lui apprends des choses, elle m'apprend d'autres choses. Nous ne sommes plus seuls quand nous sommes ensemble. Vous êtes vraiment des amis très spéciaux. C'est plus que de l'amitié, papa. Que veux-tu dire, ma chérie? C'est comme si nous étions de la famille. Comme toi et moi sommes de la famille, mais différentes aussi. Grayson sentit quelque chose bouger profondément dans sa poitrine. Il regarda sa fille dans le miroir et vit ses yeux clairs briller d'un bonheur authentique et d'une compréhension qui le surprit. Tu aimes vraiment Ruby, n'est-ce pas? Je l'aime plus que n'importe qui au monde après toi. Elle remplit un trou qui était dans mon cœur. Quel trou, ma chère? Le trou de la sœur. Le avoir quelqu'un de mon âge avec qui partager des secrets, avec qui jouer, avec qui comprendre des choses que les adultes ne comprennent pas. Je vois. Et papa? Oui, je pense que je remplis un trou dans son cœur aussi. Pourquoi penses-tu ça? Parce qu'elle était si seule, si triste, et maintenant elle sourit tout le temps quand je suis avec elle. Et elle jouit, et elle a espoir à prendre soin, et elle est à quelqu'un qui croit qu'elle est spéciale. Grayson conduisit en silence pendant quelques kilomètres, absorbant les mots profonds de sa petite fille. Junie avait raison. Il réalisa qu'avec une clarté absolue, Ruby n'occupait pas juste un nouvel espace dans leur vie. Elle remplissait un vide qui avait existé longtemps depuis que Junie était trop petite pour avoir une sœur. Et peut-être, juste peut-être, elle remplissait un vide qui existait en eux tous, le vide d'une famille incomplète, d'un amour non partagé, d'un but non trouvé. Papa, qu'est-ce que c'est, mon amour? Penses-tu que nous pouvons visiter Ruby plus souvent? Comme 2 fois par semaine. Bien sûr, nous pouvons autant de fois que tu veux et que Madame Davis le permet. Merci, Junie sourit. J'espère prendra bien soin de Ruby quand nous ne serons pas là. Je suis sûr qu'elle le fera. Et Ruby prendra toujours bien soin d'Espoir. Sans aucun doute. C'est ce que font les familles, n'est-ce pas, papa? Toujours prendre soin l'une de l'autre. Grayson sentit ses yeux se remplir et dut cligner des yeux plusieurs fois pour voir la route clairement. C'est ça, mon amour. C'est exactement ce que font les familles. Quand elles rentrèrent à la maison, Junie alla directement à sa chambre. Elle a dit qu'elle était fatiguée mais heureuse d'avoir fait sourire Ruby. Cette nuit-là, après que Junie se fut endormie tenant son propre ours en peluche, Grayson resta éveillé tard assis sur le porche, regardant les étoiles et pensant que sa fille avait trouvé quelque chose de très spécial en Ruby, plus qu'une amie, plus qu'une compagne pour les après-midi.
Elle avait trouvé un morceau d'elle-même qu'elle ne savait pas manquant. Et dans le processus, elle lui avait appris quelque chose sur l'amour, sur la famille, sur le but. Peut-être était-il temps de considérer que certaines familles n'étaient pas nées toutes faites. Peut-être certaines avaient besoin d'être construites brique par brique, cadeau par cadeau, larme par larme, sourire par sourire. Et peut-être, juste peut-être, ils étaient au début de construire quelque chose de beau ensemble. 2 semaines après avoir livré Espoir, Junie était plus anxieuse que d'habitude en chemin vers l'orphelinat. Il y avait quelque chose de très important dont elle voulait parler à Ruby. Toute la semaine, une question martelait dans sa tête. « Papa, penses-tu que Ruby aimera mon idée ?» demanda-t-elle, tripotant nerveusement ses mains. « Quelle idée, ma chérie? » « L'idée que je vais lui dire aujourd'hui. Je ne peux pas savoir si tu ne me dis pas ce que c'est. » Junie hésita. C'est une surprise, mais c'est quelque chose de très important. Plus important que les autres cadeaux. Plus important que tout ce que j'ai jamais dit dans ma vie. Grayson sourit dans le rétroviseur. Je suis sûr que quoi que ce soit, Ruby sera heureuse. Vous deux vous comprenez toujours. Quand ils arrivèrent à l'orphelinat, Junie courut dans le salon comme elle le faisait toujours. Ruby était là dans son coin près de la fenêtre, jouant avec Espoir. La poupée portait une petite robe que Ruby avait faite avec des chutes de tissu. Junie, Ruby serra Espoir plus près de sa poitrine. Espoir t'a manqué. Et vous m'avez manqué toutes les deux. Junie s'assit à côté de son amie. Comment s'est passée ta semaine? Très bon. Espoir a dormi avec moi toutes les nuits et je lui ai raconté toutes les histoires que je pouvais inventer. J'ai même fait de nouveaux vêtements pour elle. C'est si cool. Elle devient plus belle chaque jour. Et certains des enfants ici ont commencé à me parler plus à cause d'Espoir. Ils pensent qu'elle est très jolie. C'est super, Ruby. Ruby lui montra le petit lit qu'elle avait fait pour Espoir. Une boîte à chaussures doublée de tissu doux et décorée de dessins. C'est beau, Ruby. L'as-tu faite toute seule? Je l'ai faite presque tout moi-même. Madame Davies m'a aidé à couper le tissu, mais j'ai tout arrangé. Tu es très créative. Espoir mérite le meilleur, n'est-ce pas? Juste comme toi. Elles jouèrent avec Espoir un petit moment, inventant de nouvelles aventures. Mais Junie était pensive, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment commencer. « Ruby, » dit Junie finalement, prenant la main de son amie dans la sienne. « Puis-je te demander quelque chose de très important? » « Bien sûr, tu peux me demander n'importe quoi. » Junie prit une profonde inspiration et regarda directement dans les yeux clairs de Ruby. « Veux-tu être ma petite sœur? » Ruby cligna des yeux plusieurs fois. « Ta petite sœur, oui, pour de vrai. Pas juste pour faire semblant. Mais comment? Mon papa peut t'adopter. Alors tu pourras venir vivre avec nous et nous serons une vraie famille. » Ruby tomba silencieuse, traitant l'information. Puis elle baissa les yeux, regardant ses propres mains. « Mais je ne peux pas marcher. » Et alors? Junie répondit avec une aisance naturelle. « Mais tu peux jouer, tu peux rire, tu peux faire une tonne de choses. Mais les familles veulent des enfants qui peuvent faire tout normalement. Tu fais tout normalement. Tu utilises juste des roues au lieu de pieds. » Ruby leva les yeux, surprise par la simplicité de la réponse. « Mais quoi? » Ruby fut silencieuse un instant, luttant avec des mots trop lourds. « Ici à l'orphelinat, personne ne voulait jouer avec moi, » murmura-t-elle finalement. « Ils ont dit que je gênais. »« Alors ils ne savaient pas comment bien jouer, » répondit Junie sans hésitation. « Que veux-tu dire? Bien jouer, c'est quand tout le monde s'amuse ensemble. Si quelqu'un est laissé de côté, alors ce n'est pas un vrai jeu. Le penses-tu vraiment? » « Je ne le pense pas, Ruby. Je le sais. Parce que jouer avec toi est la chose la plus amusante du monde. » Ruby leva les yeux complètement. « Penses-tu vraiment que je peux être ta vraie sœur? » « Je ne le pense pas. Je le sais. » Alors, Junie serra la main de Ruby. « Tu es déjà ma sœur dans mon cœur. Maintenant, nous avons juste besoin de le rendre réel. Comment ça marche? Mon papa peut l'expliquer mieux, mais ça a à voir avec vivre dans la même maison, avoir la même famille,
toujours prendre soin l'une de l'autre, vivre dans la même maison, dans ta maison. Oui, avoir ta propre chambre, tes propres jouets, dormir et te réveiller tous les jours au même endroit que moi. La mâchoire de Ruby tomba. Est-ce possible? Bien sûr que ça l'est. Mon papa a déjà parlé à Madame Davis à ce sujet. Il l'a fait. À propos de moi, il l'a fait. Ça s'appelle l'adoption. Ruby sera espoir plus fort. Et il veut vraiment m'adopter, il le veut vraiment. Et je veux que tu sois ma sœur encore plus. Nous serions une famille complète. Mais je serais beaucoup d'ennuis à cause de la chaise. Ruby, Junie interrompit fermement. Tu n'es pas des ennuis. Tu es un cadeau. Comment le sais-tu? Parce que depuis que je t'ai rencontré, j'ai été plus heureuse. Et mon papa est heureux aussi quand il nous voit ensemble. Ruby commença à pleurer doucement, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement et du bonheur mélangés. J'ai toujours rêvé de ça, murmura-t-elle. Mais je n'ai jamais pensé que ça arriverait réellement. Eh bien, ça arrivera si tu le veux. Je le veux tellement, tellement, tellement. Alors c'est réglé. Junie sourit et serra Ruby. Maintenant, jouons comme de vraies sœurs. Elles passeront le reste de l'après-midi à dessiner ensemble. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Elles étaient plus juste deux amies. Elles étaient deux sœurs découvrant ce que ce serait de vivre ensemble. Johnny, puis-je te dire un secret? Ruby dit en dessinant une maison avec deux petites filles devant. Bien sûr, les sœurs peuvent se dire des secrets. J'ai toujours fait semblant que tu étais ma sœur quand tu n'étais pas ici. Je parlerai à espoir de toi. Sur ce que ce serait si nous vivions dans la même maison, vraiment. Quelle coïncidence, pourquoi? Parce que je faisais ça à la maison aussi. Je garderais une place pour toi à la table du dîner et je dirais à mon papa que c'était la place de ma sœur Ruby. Pour de vrai? Pour de vrai? Et je raconterai des histoires à mon ours en peluche sur ma sœur Ruby, que j'allais avoir bientôt. Ruby rit à gorge déployée, et ce fut un son différent de tout ce que Junie avait jamais entendu. C'était un rire libre sans attendre, sans tristesse cachée. Et maintenant, ça va être pour de vrai. Ça va être pour de vrai, pour toujours. Quand Grayson apparut dans la pièce plus tard, il trouva les deux filles par terre entourées de dessins colorés riant à une histoire que Ruby racontait. « Comment s'est passé l'après-midi? » demanda-t-il. « Super, papa. J'ai parlé à Ruby de, tu sais, de ça. Et qu'est-ce qu'elle en a pensé? » Ruby regarda Grayson avec ses yeux encore rouges d'avoir pleuré de bonheur. « Monsieur Morrison, est-il vrai que vous voulez m'adopter? » Grayson s'agenouilla à son niveau. « C'est vrai, Ruby. Si tu veux faire partie de notre famille, je le veux beaucoup. Alors, faisons en sorte que ça arrive. » À ce moment-là, Madame Davies apparut dans la pièce. Grayson se leva et alla lui parler dans un coin pendant que les filles continuaient à jouer. « Madame Davies, j'aimerais parler d'adopter Ruby. » La directrice cligna des yeux plusieurs fois. « Adoption, Ruby. Oui, ma fille et elle ont formé un lien très spécial et nous aimerions qu'elle fasse partie de notre famille. » Madame Davies regarda Ruby, qui enseignait à Junie comment tresser les cheveux d'espoir, et ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur Morrison, personne n'a jamais demandé pour elle. En 5 ans, personne n'a jamais montré d'intérêt. Pourquoi? Le fauteuil roulant effraie beaucoup de gens. Ils pensent que ce sera trop difficile, trop cher. Et est-ce pas plus que n'importe quel enfant? Ruby est spéciale, Monsieur Morrison. Elle a tant d'amour à donner, tant de créativité. » La directrice essuya ses yeux. Ce serait un honneur de commencer le processus d'adoption. Combien de temps cela prend-il? Quelques mois. Il y a de la paperasse, des visites, des évaluations. Mais je peux accélérer ce qui est possible. Et en attendant, vous pouvez continuer à visiter et nous pouvons commencer à préparer Ruby pour le déménagement. Grayson regarda les deux filles qui dessinaient maintenant une famille de 4, un homme, 2 filles blondes et une poupée. « Elle est déjà préparée, » dit-il doucement. « En fait, je pense que nous étions tous préparés il y a longtemps. » Les semaines suivantes passèrent comme un rêve.
Grayson commença officiellement le processus d'adoption, remplissant des documents, recevant des visites d'assistants sociaux, préparant la maison pour accueillir Ruby. Pendant ce temps, les visites à l'orphelinat devinrent plus fréquentes. Junie y allait 2 ou 3 fois par semaine, toujours impatiente de partager des nouvelles avec sa future sœur et de planifier ce que serait leur vie ensemble. « Ruby, tu vas avoir ta propre chambre. » Junie lui dit pendant une de ses visites avec un grand lit, un placard, un bureau pour dessiner. « Tout à moi, tout à toi. Et ce sera à côté de ma chambre pour que nous puissions parler à travers le mur avant de dormir et qu'Espoir puisse rester là. Bien sûr, il y aura même une étagère spéciale pour elle et les autres poupées que tu vas avoir. D'autres poupées, bien sûr, n'importe quelle de mes sœurs aura autant de poupées qu'elle veut. » Ruby sourit tellement que ses joues lui faisaient mal. Pour la première fois de sa vie, elle avait des projets. Elle avait un futur. Elle avait une famille qui l'attendait. 3 mois plus tard, le jour arriva enfin. Ruby était prête à rentrer à la maison. Grayson et Junie arrivèrent à l'orphelinat un matin de printemps ensoleillé. Ruby attendait dans le salon, portant une nouvelle tenue que Madame Davies avait fournie, tenant Espoir et une petite valise avec ses quelques affaires. « Prête? » demanda Junie. « Plus que prête, » répondit Ruby, souriante. Les adieux de l'orphelinat furent rapides. Ruby serra Madame Davies dans ses bras, la remercia pour tous les soins, mais elle était anxieuse de commencer sa nouvelle vie. Pendant le trajet vers la maison, Ruby était collée à la fenêtre, observant tout avec des yeux curieux. « C'est loin d'ici? » demanda-t-elle. « Pas trop loin. Environ 20 minutes, » répondit Grayson. « Et comment est la maison? »« Tu verras bientôt, » dit Junie, à peine capable de contenir son excitation. Quand elles arrivèrent, Ruby regarda fixement la maison à 2 étages avec un jardin devant. Elle était belle, accueillante, avec des fleurs aux fenêtres et une balançoire sur le porche. « C'est ça, dit Grayson. « Bienvenue chez toi, Ruby. » Grayson avait fait quelques ajustements à la maison. Des rampes aux entrées, des mains courantes à des endroits stratégiques et surtout une chambre spécialement préparée pour Ruby au rez-de-chaussée. « Veux-tu voir ta chambre? » demanda Junie. Ruby hocha la tête, nerveuse et excitée en même temps. Ils ouvrirent la porte d'une pièce qui était parfaite. Elle avait un lit bas, facile pour Ruby de se transférer de sa chaise, un placard avec des cintres à la bonne hauteur, une table à dessin adaptée, des étagères pour les livres et les jouets, et sur le mur, un cadre photo du premier dessin que Ruby avait fait pour Junie l'oiseau. « Tout ça est pour moi, » murmura Ruby, regardant autour d'elle avec de grands yeux. « C'est ta maison maintenant, » dit Grayson doucement. Ruby entra lentement dans la pièce, touchant chaque chose comme si elle avait besoin de s'assurer que c'était réel. Le lit doux, les rideaux colorés, l'étagère où Espoir pourrait vivre. « C'est la plus belle pièce que j'ai jamais vue, » dit-elle finalement. « Et ce n'est que le début, » dit Junie. « Maintenant, nous allons être sœurs pour toujours. » Ruby se tourna et serra Junie de toutes ses forces. « Merci de m'avoir choisi comme ta sœur. Merci d'avoir accepté d'être choisie. » Grayson regarda les 2 filles blondes s'embrasser au milieu de la pièce et sut qu'il avait pris la meilleure décision de sa vie. Sa famille était enfin complète. Dehors, par la fenêtre, les oiseaux chantaient dans les arbres du jardin. C'était comme si le monde entier célébrait le fait que Ruby avait enfin trouvé sa place dans le monde, sa maison, sa famille, sa sœur pour toujours. 1 mois après l'arrivée de Ruby, la maison Morrison avait été complètement transformée. Ce qui était autrefois une maison calme, où seuls les pas de Grayson et Junie résonnaient dans les couloirs, était maintenant pleine de vie, de rire et de conversations animées qui duraient du petit déjeuner au coucher. « Junie, peux-tu peigner les cheveux d'Espoir pendant que je coiffe ceux de Clara ?» Ruby demanda un samedi matin ensoleillé. Elles étaient dans la chambre de Ruby par terre, entourées de poupées, de petites brosses, de rubans colorés,
et de toutes sortes d'accessoires que Grayson avait achetés pour elle. La table était retournée, servant de salon de beauté improvisé. Bien sûr, mais je pense qu'Espoir est un peu rebelle aujourd'hui, dit Junie, ramassant la poupée préférée de Ruby. Regarde comme ses cheveux sont en désordre. C'est parce qu'elle a eu une nuit agitée. Elle a rêvé qu'elle volait avec les oiseaux dans le jardin. Comment le sais-tu? Elle me l'a dit quand elle s'est réveillée, répondit Ruby avec tout le sérieux, faisant rire Junie. Tes poupées te parlent-elles? Oui, elles le font. Les siennes, non. Elles le font aussi. Mon ours Théodore me raconte toujours ses rêves. Elle patiente toute la matinée à créer des coiffures élaborées sur les poupées. Ruby faisait des tresses parfaites, tandis que Junie était experte en chignons et queues de cheval décorées de rubans. Chaque poupée reçut un look unique, et elles inventèrent des histoires sur où chacune allait avec cette coiffure spéciale. Clara va à un bar royal, expliqua Ruby, mettant un ruban doré dans les cheveux de la poupée. Elle va danser avec un prince. Et Espoir va à une fête de jardin, dit Junie, faisant de petites tresses avec des fleurs en tissu. Où il y a des papillons et des petits oiseaux, peuvent-elles y aller ensemble? Bien sûr, les sœurs font toujours tout ensemble. D'en haut, Grayson écoutait les voix des filles se mêlant en une mélodie joyeuse qui remplissait chaque coin de la maison. Il travaillait de la maison ce samedi-là, mais il se retrouvait constamment à s'arrêter juste pour écouter les rires venant de la chambre de Ruby. Pendant des années, cette maison n'avait pas entendu le son pur de l'enfance depuis que Junie était trop petite pour vraiment parler et jouer. La maison avait vécu dans un silence respectueux, rompu seulement par des conversations polies entre père et fille ou les sons de la télévision. Maintenant, il y avait de la musique constante, des conversations animées sur les rêves, les plans et les découvertes. Des disputes sur quel crayon de couleur utiliser dans un dessin. Des rires qui éclataient de nulle part et se répandaient dans la maison comme des rayons de soleil. « Papa !» cria Junie d'en bas. « Viens voir ce que nous avons fait. » Grayson descendit les escaliers et trouva les deux filles dans le salon avec toutes les poupées alignées en rang, chacune avec une coiffure différente et des tenues assorties. « Quelle belle parade !» dit-il, s'accroupissant pour admirer leur travail. « Vous êtes des coiffeuses professionnelles. » « Ruby m'a appris à faire une tresse à 4 brins, dit Junie fièrement. Et Junie m'a appris à faire un double nœud. Ruby ajouta, « Vous vous enseignez beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous apprenons quelque chose de nouveau l'une de l'autre chaque jour, dit Ruby. Hier, Junie m'a appris à faire un avion en papier et je lui ai appris à dessiner des nuages qui ont l'air réels. Et aujourd'hui, nous allons échanger des histoires, dit Junie. Nous allons chacune raconter une histoire inventée à l'autre. Puis-je écouter aussi? Demanda Grayson. Bien sûr, dirent-elles toutes les deux en même temps, puis rirent d'avoir parlé ensemble. Elles s'installèrent sur le canapé du salon. Ruby s'assit au milieu entre Grayson et Junie avec espoir sur ses genoux. C'est comme ça qu'elles aiment s'asseoir, toujours proches l'une de l'autre, toujours se touchant d'une certaine manière. « Je vais commencer, » dit Junie. Il était une fois, il y avait une poupée magique qui vivait dans une forêt enchantée. Junie raconta une histoire élaborée sur une poupée qui aidait les animaux perdus à retrouver leur famille. Ruby écouta avec une attention totale, posant des questions et faisant des suggestions pour l'intrigue. « Maintenant, c'est mon tour, » dit Ruby quand Junie eut fini. Il était une fois, il y avait un oiseau doré qui ne savait pas voler. L'histoire de Ruby était à propos d'un oiseau qui découvrit qu'il n'avait pas besoin de voler pour être spécial parce qu'il pouvait chanter les plus belles chansons du monde. Grayson remarqua comment ces filles s'exprimaient à travers leurs histoires, révélant leurs peurs, leurs rêves et leur façon de voir le monde. « Quelles belles histoires !» dit-il quand Ruby eut fini. « Vous avez des imaginations incroyables. » « Nous inventons des histoires tous les jours, dit Junie, surtout au moment du coucher. » « Au moment du coucher? »« Oui, expliqua Ruby. Parfois, je dors dans la chambre de Junie. Parfois, elle dort dans la mienne. Et avant que nous allions dormir, nous racontons des histoires doucement,
Vous dormez dans les chambres l'une de l'autre. Parfois, dit Junie, quand nous voulons parler plus tard ou quand Ruby fait un cauchemar. J'ai encore des cauchemars, parfois, admet Ruby doucement. Je rêve que je suis de retour à l'orphelinat et que vous n'êtes pas réel. Mais ensuite, Junie me réveille et me rappelle que je suis à la maison, continua Ruby, souriant à sa sœur. Et quand j'ai des cauchemars sur des choses effrayantes, Ruby me raconte des histoires jusqu'à ce que je me calme, dit Junie. Grayson sentit sa poitrine se réchauffer. Ces filles avaient créé leur propre système de soins mutuels, un réseau de soutien qui fonctionnait naturellement sans qu'aucun adulte n'ait besoin de leur apprendre. Vous prenez bien soin l'une de l'autre, observa-t-il. C'est ce que font les sœurs, dit Ruby simplement. Comment le sais-tu? Grayson demanda, curieux. Je ne sais pas, je sens juste que c'est juste. Quand Junie est triste, je deviens triste aussi. Quand elle est heureuse, je deviens encore plus heureuse. Et quand Ruby est inquiète, je deviens inquiète aussi, dit Junie. C'est comme si nous étions connectés à l'intérieur. Après le déjeuner, les filles sortirent jouer dans le jardin. Grayson avait installé une table de pique-nique basse, parfaite pour que Ruby puisse l'atteindre depuis son fauteuil roulant, et avait éparpillé des coussins sur l'herbe pour que Junie s'asseye. Jouons à la famille, suggéra Junie. Que veux-tu dire? Toi sois la maman, moi je serai la fille aînée, et les poupées sont les bébés. Mais je ne sais pas comment être une maman, dit Ruby, hésitante. Personne ne sait au début. Nous apprendrons ensemble. Elles jouèrent à la famille pendant des heures. Ruby découvrit qu'elle aimait prendre soin des poupées bébés, inventant des voix pour elles et créant des routines de soins. Junie s'amusa à être la fille responsable qui aidait sa mère avec tout. Ruby, tu serais une très bonne vraie maman, dit Junie au milieu du jeu. Pourquoi? Parce que tu es attentionnée et patiente et tu racontes les meilleures histoires. Tu serais une très bonne sœur aînée aussi. Je le suis déjà. Je suis ta sœur aînée. C'est vrai. Ruby rit. Parfois j'oublie parce que nous nous ressemblons tellement. Combien de minutes plus âgée penses-tu que je suis? Environ 5 minutes. Parfait. Alors, je suis responsable de prendre soin de toi pendant 5 minutes et tu prends soin de moi pendant les 5 autres. À la fin de l'après-midi, Ruby décida qu'elle voulait explorer plus du jardin. Elle s'était limitée à la zone près de la table. Mais maintenant, elle voulait voir les fleurs qui poussaient à l'arrière de la cour. Je vais voir les roses que papa a plantées, dit-elle, commençant à pousser sa chaise à travers l'herbe. Veux-tu que je pousse? Offrit Junie. Non, merci, je peux le faire. Ruby était déterminée à être aussi indépendante que possible. Grayson lui avait appris que demander de l'aide quand elle en avait besoin était important, mais que faire les choses par elle-même quand elle le pouvait était également précieux. L'herbe était un peu inégale près des roses. Ruby dut pousser plus fort et une des roues trouva un petit trou qu'elle n'avait pas vu. La chaise s'inclina brusquement sur le côté et Ruby perdit l'équilibre, tombant de la chaise et atterrissant sur l'herbe douce. « Ruby! » cria Junie, courant vers elle. Grayson, qui arrosait des plantes de l'autre côté du jardin, laissa tomber le tuyau et courut aussi. « Es-tu blessé? » demanda-t-il, s'agenouillant à côté de Ruby. Ruby était assise sur l'herbe, vérifiant si elle était blessée. Elle n'était pas blessée, mais son visage était rouge de honte et de frustration. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, ne levant pas les yeux. « Je t'ai dit que j'étais des ennuis. »« Ruby, » dit Grayson fermement, l'aidant à mieux s'asseoir, « tu ne seras jamais des ennuis. Tu es un cadeau. »« Mais je suis tombé et maintenant tu dois m'aider. »« Et rien, » interrompit Grayson, sa voix pleine d'affection. « Tomber fait partie de la vie. Tout le monde tombe parfois. Je tombe. Junie tombe. Tu tombes. La différence, c'est que nous nous levons et continuons d'essayer. Mais c'est plus difficile pour moi. Moi, murmura Ruby. Certaines choses sont plus difficiles pour toi, d'autres sont plus faciles. Tu dessines mieux que Junie et moi réunis. Tu racontes des histoires qui nous font rêver. Tu vois la beauté dans des choses que nous ne marquons même pas.
Ruby leva finalement les yeux et regarda Grayson. Vraiment? Vraiment? Et tu sais quoi d'autre? Je me sens chanceux chaque jour que tu fasses partie de notre famille. Même quand je tombe et ai besoin d'aide, surtout quand tu as besoin d'aide, parce que ça veut dire que tu nous fais confiance, et parce que prendre soin de ceux que nous aimons est une des meilleures parties d'avoir une famille. Ruby ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle se jeta dans les bras de Grayson et le serra de toutes ses forces, enfouissant son visage dans son épaule. Grayson la serra en retour, sentant à quel point elle était encore petite et fragile, mais aussi forte et courageuse. Il sentit Ginny rejoindre le câlin, enroulant ses petits bras fins autour d'eux deux. « Je vous aime tous, » murmura Ruby dans le câlin. « Et nous t'aimons, » répondit Grayson, « plus que tu ne peux imaginer. » Quand ils se séparèrent, Grayson aida Ruby à retourner dans sa chaise. Vérifia si elle était confortable, puis les trois allèrent voir les roses ensemble. « Elles sont belles, » dit Ruby touchant doucement un pétale rouge. « Veux-tu que j'en coupe une pour que tu l'emportes dans ta chambre? » offrit Grayson. « Puis-je? Ne seront-elles pas tristes? Pas si nous la coupons soigneusement. Et de cette façon, tu peux avoir leur beauté près de toi. » Grayson coupa une petite rose parfaite que Ruby tint comme si elle était faite d'or. « Je la mettrai dans le verre d'eau sur ma table de nuit, » dit-elle. « De cette façon, je me réveillerai chaque matin en voyant quelque chose de beau. » « Juste comme je me réveille en vous voyant toutes les deux, » dit Grayson, faisant rire les filles. Cette nuit-là, après que les filles eurent dîné et pris leur bain, elles s'installèrent dans le salon pour l'heure des histoires avant de dormir. C'était une tradition qu'elles avaient créée. Chaque nuit, une personne différente racontait une histoire aux deux autres. « C'est mon tour de raconter une histoire ce soir, » dit Grayson, s'asseyant entre elles sur le canapé. « Quelle histoire vas-tu raconter? » demanda Ginny. « Une histoire à propos d'une maison qui est devenue heureuse. »« Une maison peut-elle être heureuse? » demanda Ruby. « Celle-ci le peut. Il était une fois, il y avait une grande et belle maison, mais elle était très calme et un peu triste. »« Pourquoi était-elle triste? » demanda Ginny. « Parce que les maisons sont faites pour avoir des familles. » Et cette maison sentait que quelque chose manquait. Grayson raconta l'histoire d'une maison qui attendit longtemps jusqu'à ce qu'elle trouve la famille parfaite pour la remplir d'amour, de rire et de vie. Et quand la famille fut complète, continua-t-il, la maison fut si heureuse qu'elle commença à briller de l'intérieur. Les murs devinrent plus chauds, les couloirs résonnèrent de sons de joie, et même les plantes du jardin devinrent plus belles. « Comme notre maison? » demanda Ruby. « Exactement comme notre maison, » confirma Grayson. Quand il fut temps de dormir, les filles décidèrent que Ruby dormirait dans la chambre de Ginny cette nuit-là. « Alors, nous pouvons parler des fleurs du jardin, » expliqua Ruby. « Et des histoires que nous allons inventer demain, » ajouta Ginny. Grayson les aida à s'installer dans le lit de John, Ruby avec espoir sur ses genoux, Ginny avec Théodore serré fort, les deux partageant la couverture préférée de John. « Bonne nuit, les filles, » dit-il, embrassant chacune d'elles sur le front. « Bonne nuit, papa, » dirent-elles ensemble. Grayson quitta la pièce, laissant la porte entrebâillée comme elles aimaient. Dans le couloir, il s'arrêta un instant pour écouter les douces voix de ses filles parlant dans le noir. « Ginny, quoi? Merci de m'avoir appris que tomber n'est pas la fin du monde. Merci de m'avoir appris que prendre soin de quelqu'un est une bonne chose. Les sœurs prennent toujours soin l'une de l'autre, n'est-ce pas? Toujours, pour toujours et à jamais. » Grayson sourit et se dirigea vers sa propre chambre, son cœur plein d'un bonheur qu'il ne savait pas possible de ressentir. Sa maison était complète, sa famille était entière, et le son de l'enfance était revenu pour rester, apportant avec lui la guérison silencieuse dont ils avaient tous besoin. De la chambre des filles, des chuchotements et des rires doux venaient toujours, et Grayson s'endormit à ce son, sachant que c'était la bande-son du vrai bonheur. 3 mois après l'arrivée de Ruby, la routine de la famille Morrison s'était installée dans une danse harmonieuse de petits moments heureux.
Les matins commençaient avec les rires des filles au petit déjeuner, continuaient avec des jeux dans le jardin et se terminaient avec des histoires racontées sur le canapé du salon. Ce vendredi soir, Grayson avait préparé le dîner préféré des filles, des pâtes avec de la sauce tomate et du fromage fondu dessus. Ruby et Junie parlaient avec enthousiasme de la journée qu'elles avaient passée à dessiner un livre d'histoire complet. Et puis la princesse trouve le dragon, expliqua Ruby, gesticulant avec sa fourchette. Mais il n'est pas méchant. Il était juste seul et triste, juste comme tu l'étais quand je t'ai rencontré, dit Junie sans réfléchir, puis s'arrêta, réalisant ce qu'elle avait dit. Désolé, Ruby, je ne voulais pas. C'est d'accord, Ruby sourit. C'est vrai, j'étais seul et triste, mais je ne le suis plus. Grayson regarda la conversation de ses filles avec ce sourire calme qui était devenu constant ces derniers mois. Voir comment elles se comprenaient, comment elles prenaient soin l'une de l'autre, comment elles créaient leur propre monde plein d'imagination et d'affection était mieux que n'importe quel film ou livre. Papa, Junie dit soudainement, as-tu grandi dans une grande famille aussi? La question prit Grayson par surprise. Il mâcha lentement, pensant à comment répondre. Il y avait des choses de son passé qui étaient encore difficiles à parler même après tant d'années. Pourquoi veux-tu savoir, ma chérie? Parce que tu sais exactement comment prendre soin de deux filles en même temps et comment nous faire nous sentir à la maison. On dirait que tu as fait ça avant. Ruby aussi arrêta de manger, faisant attention à la conversation. Ses yeux clairs étaient fixés sur Grayson, curieuse mais respectueuse. Grayson posa sa fourchette sur l'assiette et regarda les deux filles. Ruby semblait particulièrement intéressée, comme si la réponse était importante pour elle d'une manière qu'il ne comprenait pas pleinement. En fait, commença-t-il lentement, je n'ai pas grandi dans une grande famille. Que veux-tu dire? Demanda Junie. Grayson prit une profonde inspiration. Il n'avait jamais raconté cette histoire à Junie. Il a toujours pensé qu'elle était trop jeune pour comprendre. Mais en regardant Ruby, il réalisa que c'était peut-être le bon moment. J'ai grandi dans cette orphelinat aussi. Le silence qui suivit fut complet. Junie s'arrêta avec sa fourchette en l'air, sa bouche ouverte. Ruby cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'avait pas compris correctement. Dans le même orphelinat que Ruby, Junie demanda finalement. Le même. J'y ai vécu de l'âge de 3 à 8 ans. Mais comment? Pourquoi? Junie était clairement confuse. Mes parents biologiques sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petit. Il n'y avait personne d'autre pour prendre soin de moi. Alors, je suis allé à l'orphelinat. Ruby ne dit rien, mais Grayson vit comment ses yeux se remplirent d'une profonde compréhension. Elle savait exactement ce que c'était de grandir dans cet endroit, ce que c'était de dormir dans un lit qui n'était pas le tien, jouer avec des jouets qui n'appartenaient à personne. « Et tu y as été longtemps? » demanda Junie, traitant encore l'information. 5 ans. Ce furent 5 années difficiles. Difficiles comment? Grayson regarda Ruby avant de répondre. Elle écoutait chaque mot avec une attention totale, et il réalisa qu'elle comprenait des choses que Junie, heureusement, n'aurait jamais à comprendre. C'était solitaire, dit-il simplement. Juste comme vous savez déjà toutes les deux que ça peut l'être. Ruby hocha la tête presque imperceptiblement. Elle savait. Mais alors que s'est-il passé? Demanda Junie. Alors une famille m'a choisi. Un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants biologiques, mais qui avait beaucoup d'amour à donner. Ils m'ont adopté et m'ont donné une nouvelle chance d'avoir une vraie famille. Juste comme tu l'as fait avec Ruby? Demanda Junie, commençant à comprendre. Exactement comme ça. Grayson regarda directement Ruby. Une famille m'a donné une nouvelle chance. Aujourd'hui, je peux faire la même chose pour toi. Ruby laissa sa fourchette tomber sur son assiette. Ses yeux brillaient, mais pas de tristesse. C'était quelque chose de différent, plus profond. « Toi, tu sais ce que c'est, » murmura-t-elle. « Je sais exactement ce que c'est. Je sais ce que c'est de dormir dans un lit qui n'est pas le tien. Je sais ce que c'est de jouer avec des jouets que tout le monde utilise.
Je sais ce que c'est d'attendre que quelqu'un vienne te chercher et de te demander si ça arrivera un jour. Ruby déglutit difficilement. Et je sais ce que c'est quand les gens te regardent comme si tu étais différente, à cause de la chaise, à cause de tout ce qui te fait paraître différente des autres. Grayson hocha la tête. Je sais ce que c'est, moi aussi. J'étais le garçon dont les parents sont morts, le garçon qui n'avait personne. Certaines personnes me regardaient avec pitié, d'autres comme si j'étais un problème. Mais tu n'étais pas un problème, dit Junie fermement. Non, et Ruby non plus. Être différent n'est pas être un problème. C'est juste être unique. Et la famille qui t'a adopté, demanda Ruby doucement. T'aimait-il vraiment? Ils m'aimaient comme si j'étais leur fils de naissance. Ils m'ont donné un nom, ils m'ont donné une maison, ils m'ont donné une éducation, mais plus important que tout cela, ils m'ont donné le sentiment d'appartenir à quelque part. Ruby cligna des yeux plusieurs fois, absorbant chaque mot. « C'est ce que tu fais pour moi ?» demanda-t-elle, « me donner le sentiment d'appartenance. »« Nous ne te le donnons pas, Ruby. Tu appartiens déjà. » Depuis le premier jour, Junie est rentrée à la maison parlant de la fille spéciale qu'elle avait rencontrée. Même avec la chaise, même avec toutes les choses que je ne peux pas faire, surtout à cause de qui tu es, la chaise est juste une partie de toi. Juste comme mes lunettes sont une partie de moi. Ou les cheveux blonds de June sont une partie d'elle. Ruby fut silencieuse un long moment, piquant sa nourriture sans manger. « Papa, dit Junie, la famille qui t'a adopté existe-t-elle toujours? Ma mère adoptive est décédée quand j'avais 20 ans. Mon père adoptif est décédé peu avant ta naissance. Mais ils m'ont appris à être un père. Ils m'ont appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Sur le fait de décider d'aimer quelqu'un chaque jour. C'est pourquoi tu savais que Ruby devait faire partie de notre famille, demanda Junie. C'est pourquoi, Samway, parce que j'ai reconnu en elle la même chose que mes parents adoptifs ont reconnu en moi. Une enfant qui avait besoin d'amour et qui avait beaucoup d'amour à donner en retour. Ruby leva finalement les yeux et regarda directement Grayson. « Merci, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Pourquoi? Pour m'avoir choisi, pour comprendre, pour savoir ce que c'est. Merci de nous laisser te choisir. » Ruby ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle se leva de sa chaise, fit le tour de la table et s'approcha de Grayson. Il la ramassa et elle se blottit contre sa poitrine comme le ferait un enfant plus petit. « Je n'aurais jamais à y retourner, n'est-ce pas? » murmura-t-elle. « Jamais. C'est ta maison pour toujours. Et tu es ma famille pour toujours. Pour toujours et à jamais. » Junie aussi se leva et rejoignit le câlin, en roulant ses bras fins autour de son père et de sa sœur. « Nous sommes une famille chanceuse, dit-elle, parce que tout le monde s'est choisi. »« Que veux-tu dire? » demanda Ruby. « Papa fut choisi par sa famille. J'ai été choisi par papa quand je suis né. Tu as été choisi par nous. Et nous vous avons tous choisi en retour. » Ruby sourit, et Grayson sentit comment elle se détendit complètement dans ses bras. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée à la maison, elle semblait vraiment en paix. « Puis-je te dire un secret? » Ruby murmura à l'oreille de Grayson. « Alors, bien sûr, depuis que je suis arrivée ici, j'ai eu peur de me réveiller et de découvrir que tout était un rêve. Et maintenant, je sais que c'est réel parce que tu comprends. Tu comprends vraiment ce que c'est. » Grayson asserra plus fort, sentant comment cette petite enfant courageuse avait finalement trouvé sa place dans le monde. Pas juste n'importe quel endroit, mais le bon endroit, l'endroit où elle était aimée, non pas malgré ses différences, mais incluant tout celle-ci. « Ruby, dit-il doucement. « Oui, bienvenue dans la famille pour toujours. » Ruby ne répondit pas, mais Grayson sentit ses larmes mouiller sa chemise. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'un bonheur si profond qu'il ne pouvait être contenu dans des mots. Cette nuit-là, assis à la table du dîner avec ses deux filles, Grayson savait que le cercle était complet. Il avait reçu de l'amour quand il en avait eu besoin. Et maintenant, il transmettait cet amour.
C'était comme ça que le monde s'améliorait. Une famille à la fois, un enfant à la fois, un acte d'amour à la fois. Et Ruby se sentit enfin partie de quelque chose qui était plus grand qu'elle, mais qui avait été fait spécialement pour elle. Une semaine après la conversation au dîner, Junie apparut dans la chambre de Ruby avec une pile de cahiers, de crayons et de gomme dans ses mains. C'était un dimanche matin pluvieux, parfait pour les activités intérieures. Qu'est-ce que tout ça? Demanda Ruby, regardant curieusement les fournitures scolaires. Des fournitures pour que tu apprennes à écrire correctement, Junie annonça, jetant tout sur la table adaptée de Ruby. Mon papa les a achetés pour toi hier. Pour moi, pour toi. Nouveaux cahiers, nouveaux crayons, tout neuf et juste pour toi. Ruby ramassa un des cahiers et passa ses doigts sur la couverture lisse et colorée. C'étaient de beaux cahiers avec des couvertures qui montraient des fleurs, des papillons et des arcs-en-ciel. Complètement différents des vieux cahiers usagés qui apparaissaient parfois à l'orphelinat. Mais je sais déjà écrire un peu. Je sais que tu le fais. Mais je veux t'apprendre à écrire comme ils enseignent à l'école avec une belle écriture. Pas d'erreur, la bonne façon. Pourquoi? Junie s'assit dans la chaise à côté de la table de Ruby. Parce que tu es très importante pour moi et les personnes importantes méritent de savoir toutes les choses cool. Ruby sourit et ouvrit le premier cahier. Les pages étaient blanches et propres, pleines de possibilités. Où commençons-nous? Avec ton nom, je vais t'apprendre à écrire Ruby de la plus belle façon possible. Junie prit un crayon et écrivit lentement Ruby en grandes lettres majuscules soignées sur la première ligne du cahier. Vois, maintenant tu essaies en dessous. Ruby tint le crayon soigneusement et essaya de copier les lettres. Ses mains tremblèrent un peu de nervosité et les lettres sortirent un peu tordues. C'est moche, murmura-t-elle, fronçant les sourcils. Ce n'est pas moche, c'est un début. Personne n'écrit joliment le premier jour. Il m'a fallu des semaines pour pouvoir écrire mon nom correctement. Vraiment, vraiment, regarde. Junie prit un autre cahier et montra à Ruby quelques pages d'exercices qu'elle avait fait quand elle apprenait. Les premières lignes étaient pleines de lettres inégales et de mots tordus. « Wow, tu as écrit pire que moi, » dit Ruby, riant. « Beaucoup pire. Mais regarde ici à la fin. » Junie tourna vers les dernières spirales où son écriture était beaucoup plus soignée et organisée. « Vois, avec la pratique, ça devient joli et tu l'auras aussi. » Elle passa toute la matinée à pratiquer les lettres. D'abord le nom de Ruby, puis le nom de June, puis des mots simples comme maison, poupée et famille. Maintenant, je vais t'apprendre un mot très important, dit Junie, prenant un nouveau cahier. Quel mot? Papa. Junie écrivit le mot avec un soin spécial, ajoutant même